Bonjour à tous. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et qui apprécient mes contenus à vous abonner, à liker la vidéo, à partager éventuellement. Ça fait toujours plaisir et moi ça me donne de la motivation pour vous faire davantage de vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer la manipulation dont la femme moderne est victime et à la fois complice, et vous expliquer également pourquoi le féminisme, d'après moi, est une arnaque. Et tout d'abord, je vais commencer par ce petit message adressé aux hommes qui écoutent cette vidéo. Donc je sais que vous êtes en majorité. Donc sachez que si vous fantasmez encore sur l'image de la femme traditionnelle, soumise, douce, qui sait cuisiner, qui sait coudre, qui est empathique et à l'écoute, désolé de te l'apprendre, mais ce type de femme n'existe plus. Du moins, elle est en minorité en 2021 dans nos pays du Nord. Parce que ces valeurs traditionnelles que tu as peut-être connues, avec lesquelles tu as peut-être grandi, ont été remplacées par des valeurs progressistes, individualistes, et plus dans l'air du temps. Et rechercher des valeurs traditionnelles dans un monde moderne où ces mêmes valeurs ont été en partie détruites, c'est chercher en vain. Et d'après moi, les médias mainstream et les mouvements féministes ont largement contribué à la disparition de la femme traditionnelle. Parce qu'ils font la promotion du féminisme à longueur de journée, à longueur d'année, à travers les séries télé, le cinéma, les événements culturels, l'industrie du disque, de la mode et du divertissement en général. Et cette mentalité féministe est devenue tellement présente ces dernières années dans nos sociétés que les femmes qui refusent d'y adhérer sont pointées du doigt et considérées comme des traîtres à la cause féministe. Et cette culture féministe, parce que c'est plus qu'une mentalité, c'est une culture qui nous vient des États-Unis comme toujours, qui veut imposer sa vision du monde à la femme française, mais aussi à toutes les femmes du monde. Et je suis même plus étonné de voir le nombre de femmes célibataires qui vivent seules avec leurs chats. Et si vous voulez connaître mon avis, la raison principale pour laquelle les femmes célibataires aiment autant les chats, c'est parce que contrairement aux chiens, ils sont plus indépendants. Parce que la femme moderne passe énormément de temps sur son lieu de travail, d'ailleurs elle y passe les 3/4 du temps. Le reste du temps, elle est tellement claquée qu'elle va préférer le donner à un chat qui nécessite beaucoup moins d'affection, beaucoup moins d'attention et beaucoup moins de besoin, et aussi beaucoup moins d'énergie qu'un homme. Il y a deux mots que vous entendrez souvent sortir de la bouche de la femme moderne. Forte et indépendante. Alors forte, je veux bien que ça dépend du danger qui est en face, mais indépendante, par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce que si cette femme est salariée, c'est qu'elle dépend d'un salaire versé par son employeur. Et même dans le cas où cette femme serait entrepreneur, ses revenus dépendraient directement de ses résultats, de ses clients, de ses fournisseurs et d'éventuels investisseurs. Investisseurs qui sont pour la plupart des hommes. Donc la carte de l'indépendance que brandit constamment la femme moderne, j'y crois pas trop. Il n'y a pas d'indépendance absolue dans nos pays du Nord, ça n'existe pas. De toute façon, une personne qui ne peut ni chasser, ni pêcher pour se nourrir, ni bâtir sa maison de ses propres mains sans aucune aide extérieure, n'est pas indépendante. Parce que sans ça, elle ne peut pas accéder à la pleine autonomie, et elle devra faire appel à des aides extérieures et des intermédiaires. On sait que ce sont les femmes qui font le plus d'études et qui sont le plus diplômées. Après, ce que les médias mainstream oublient de nous dire, c'est que les femmes sont certes plus diplômées que les hommes, elles font des études plus longues, mais par contre, elles choisissent majoritairement les mêmes filières. Littéraires, sociales et paramédicales, pour 85% d'entre elles. Ce qui est énorme. Et seulement 28% dans la filière scientifique. Et l'ironie dans tout ça, c'est que ce sont les mêmes pays, ceux du Nord, qui parlent d'égalité homme-femme à longueur de journée et qui donnent des leçons de démocratie au reste du monde, qui comptent le moins de femmes dans la filière scientifique. D'ailleurs, c'est marrant parce que plus un pays est développé, et moins ces femmes font d'études scientifiques. Parce que parmi les pays qui comptent le plus de femmes ingénieures au monde, on a les pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc en tête. Et ensuite, on a les pays d'Amérique latine. Donc mes chers amis féministes, avant de prétendre que la femme française n'aurait pas accès à certains postes, du fait du méchant patriarcat, cherchez à savoir pourquoi les femmes françaises s'orientent majoritairement dans les mêmes filières. Des récentes études réalisées en France nous disent que l'écart salarial entre l'homme et la femme sera à peu près de 10% en France. Et encore une fois, on nous balance des chiffres comme ça, sans jamais nous expliquer d'où ils viennent, ni à quoi ils correspondent. Parce que forcément, si on nous met dans la même étude le caissier du Franprix du coin, le chauffeur de bus et un joueur du PSG, on va avoir comme un petit souci à la fin. Parce que leurs études ne tiennent pas compte du pourcentage de femmes et d'hommes répartis dans tel secteur de métier, du type de contrat, de l'ancienneté, du diplôme et de l'expérience. Donc forcément, leurs études sont faussées à la fin.
Et ils n'abordent jamais les vrais sujets, comme l'écart de productivité entre l'homme et la femme, qui est à peu près de 7% dans le secteur tertiaire. Ils oublient également de dire que l'homme et la femme, dans leur globalité, ne s'impliquent pas autant au travail, et que les temps partiels sont principalement occupés par les femmes. Les hommes font aussi plus d'heures de nuit et d'heures supplémentaires, ont moins d'arrêts maladie et prennent moins de congés. Et la plus grande hypocrisie dans ce genre d'études, c'est qu'ils oublient de dire que l'homme et la femme n'ont pas la même approche de la vie, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes aspirations. Que les hommes prennent aussi plus de risques au travail, font des métiers plus dangereux et plus pénibles. Mais évidemment, encore une fois, tout ça vous ne l'entendrez jamais de la part des médias dominants. Comme si le quotidien de l'homme moyen n'était fait que de privilèges, de jets privés et de salaires à 6 chiffres. Et puis si les hommes s'impliquent davantage au travail et accordent plus d'importance à l'argent qu'ils peuvent en tirer, c'est aussi dû à la nature hypergame de la femme. Et oui, on en revient encore à la même chose, parce que les femmes ne recherchent pas l'égalité chez l'homme. Elles recherchent des hommes qui leur sont supérieurs. Supérieurs par la taille, par le statut social, par l'intelligence et par l'ambition. Parce que c'est grâce à toutes ces qualités que l'homme va maximiser ses chances de partenaire. Tandis que la femme, elle, va capitaliser en choisissant le meilleur parti. Parce que la femme est l'être qu'il faut conquérir. Elle est le prix en quelque sorte. Du moins tant qu'elle n'a pas rencontré un homme qui lui soit supérieur. Et c'est là seulement où les rôles s'inversent et que l'homme devient à son tour le prix. Parce que quelle femme rêve d'être avec un homme de 30 ou 35 ans qui collectionne des figurines Star Wars et qui livre des pizzas pour vivre? À moins qu'elle soit elle-même fan de Star Wars et de pizza, honnêtement, je vois pas. Alors c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.